Bonjour à tous, Magali, fille de lune tarot. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce week-end d'Halloween. Le 31 et le 1er. 31 octobre, 1er novembre. C'est la pleine lune en plus. Alors on nous dit une journée haute en énergie. Halloween weekend, high day and full moon. Voilà, un week-end haut en énergie et en plus avec une pleine lune, ce qui est un délice rare. Double surprise dans l'après-midi et après ça passe. Meilleur résultat quand on accepte la tradition. Tiens, on fait les choses dans les clous, samedi semble-t-il. Tentation au petit déjeuner de dimanche. La confusion a besoin d'être éclaircie. Ah. Et les plans que vous ferez pendant la soirée, entre guillemets, vous bénéficieront pour que tout rentre dans l'ordre et que vous reveniez à la réalité. Eh ben dis donc, on reste très dans le mystère, dans le mystère d'Halloween. J'aime bien cette idée de beaucoup d'énergie. Bon, allons voir ce que nous avons appris ce week-end. Enfin, allons voir quels sont les messages pour ce que nous avons appris, on dira dans la semaine, et ce sur quoi nous devons... Ça existe, pondérer. Ça devrait être... Si ça n'existe pas, ça devrait être un bon mot, genre on réfléchit, on prend son temps. Je pense que ça existe. Je doute, mais je pense que ça existe, parce que c'est ça en anglais, et ça a l'air d'être tout à fait faisable en français. Allons voir les énergies pour ce samedi 31 et ce dimanche 1er. Ce que nous avons appris, voilà, ce qui avance vers nous. 1, 2, 3, 4, Magali. Concentre-toi, Magali. Concentre-toi. Allons voir. Qu'avons-nous appris? Justement, on a appris que marcher dans les clous, c'est peut-être pas la mauvaise chose à faire. Le pape, l'autorité supérieure, la tradition, le respect, la vertu. Alors la vertu, la vertu. Mais c'est ça. Le pape, très formel, qui nous dit apprenez, continuez à apprendre et ayez un comportement réglo. C'est ça. Alors, il y a bien sûr l'idée d'un profond respect, du respect des normes, du respect des traditions, du respect des lois, mais avant tout, un respect de toute chose, un respect de soi. C'est-à-dire qu'on travaille à être seulement dans les certitudes. On travaille à continuer à apprendre, mais en ne prenant que ce qui est... Alors, je vais dire juste, pas forcément, parce que je pense que le pape apprend tout. Le pape a des connaissances matérielles, entre guillemets, des choses, et très ancré dans le sol. Hein, c'est vraiment l'autorité toute puissante. Mais j'ai le sentiment que pour vous, c'est être sûr que vos fondations sont construites avec ce qui est le plus important pour vous. Mais j'ai aussi le sentiment que le pape sait faire la différence entre le faux et le vrai, sait faire le... Comment est-ce que je peux dire ça? Il n'y a pas d'amalgame avec le pape. Les choses sont fondées, les choses sont ancrées. Et il y a vraiment l'idée que quand on s'engage à être une personne aussi, entre guillemets, il est un peu rigide, mais c'est une rigidité pour moi qui est fondée de valeurs. Donc il y a certaines choses qui ne nous détournent pas de nos fondements profonds. Et du coup, tout doit découler. Comment est-ce que je peux essayer de mettre ça? C'est un chemin très droit et très positif, le pape, parce que rien ne peut fausser son jugement. Et surtout si vos fondations, comme je le disais, sont vraiment aussi solides
que toutes les connaissances que ce pape a appris, que vous avez apprises, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a cette idée-là. Voilà. Alors, comment ça va nous servir au mieux? On a un as de bâton. Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Le 2 de denier. Comment pouvons-nous y préparer au mieux? Le 6 de bâton et les conseils du week-end, le 5 de coupe à l'envers. Qu'est-ce que c'est joli? C'est joli parce que c'est pour les gens qui doutent. Mais en fait, ils doutent pas. Comme je vous disais, le pape, il a une rigueur absolue. Ce que vous décidez de faire, vous le faites bien ou vous le faites mal, mais vous le faites en fonction de quelque chose qui est très solide chez vous. Il y a cette idée. Arrive au devant de vous avec cet as de bâton, un nouveau projet, une nouvelle connexion, une nouvelle découverte, une nouvelle aventure. Et vous avez la capacité, parce que les fondations sont solides, d'attraper ça à pleine main. L'as de bâton, on a la spontanéité, on a l'action, on a la motivation, on a la créativité. Mais on a la créativité parce qu'on est sûr et absolument sûr de ses bases. C'est ça qui est important. C'est Anaïs, une de mes abonnées, qui disait je suis dans un nouveau travail que j'adore et je sens bien que mon comportement ne convient pas aux autres. La hiérarchie est comme ceci, et je vois bien que je déplais, mais avec une carte comme ça, c'est pas important si vous déplaisez parce que vous avez raison. C'est un peu cette idée-là, le pape. Quoi que vous fassiez, quoi que les autres en pensent, ça n'a aucune importance parce que quand on a cette assise-là en soi, cette évidence qu'on fait les choses comme il faut les faire, et tant pis pour les autres qui sont pas aussi professionnels, tant pis pour les autres qui sont pas aussi droits et qui nous regardent et qui cancanent, etc. Si c'est ce qu'il faut faire, alors le résultat sera forcément positif. C'est ça. Voilà. Et du coup, avec des nouveautés, avec des choses qui arrivent comme cet as de bâton, vous êtes capable de prendre ce qui vient vers vous, parce que pour vous, vous avez fait les choses comme il faut, donc vous n'êtes pas submergé, vous n'êtes pas... S'il y a des choses qui n'ont pas été, vous les avez dites, et il y a une espèce de super planification, en fait, parce que vous êtes rigoureux, qui fait que quand des choses nouvelles arrivent, vous êtes là, ok, je suis prêt. Bon, après, il faut penser qu'il peut y avoir chose et autre chose. Avec ce 2 de denier à l'envers, on a l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Le 2 de denier, c'est le jongleur. Le 2 de denier, c'est jongler avec ses valeurs, jongler avec ses positivités, jongler avec différentes options. Quand je parlais de construction de solides fondations, c'est un peu ça. Et à l'envers, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses et on est presque submergé, entre guillemets. C'est souvent la carte, le 2 de denier à l'envers. Quand on fait une nouvelle rencontre amoureuse, c'est le moment où il faudrait qu'on ait un peu de temps pour pouvoir faire de la place pour cette relation amoureuse, et on n'a pas de temps. On est submergé, y a mémé qui vient manger dimanche, enfin là pour le coup avec le confinement je suis pas sûre, mais vous voyez ce que je veux dire. En plus il faut faire ça et ça et ça et ça. On a beaucoup d'options, on a beaucoup de choses, on ne sait pas exactement ni quelle option est la meilleure pour soi, ni comment est-ce qu'on va réussir à logistiquement tout faire. Alors, en plus avec cet as de bâton, on dira qu'il vous faut accepter une super flexibilité et pas perdre votre calme. Non seulement pas perdre votre calme, mais jongler avec ce qui se passe et que vous n'aviez pas prévu, sachant que le pape, en général, il prévoit plutôt les choses. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la surprise, mais comme je vous disais, une ultra préparation ou une ultra certitude que vous êtes là au bon moment, que vous êtes dans votre bon droit, fait que vous avez la capacité à être créatif, à être spontané, à faire apparaître les choses, comme cet as de bâton justement. Si vous aviez manifesté une rencontre, c'est le moment. Si vous aviez manifesté un nouveau travail, un projet, etc., ou une formation, ou quelque chose que vous aviez en tête, parce que là, en ce moment, c'est tout compliqué, c'est tout bloqué, mais il y a une idée de quelque chose que vous aviez manifesté qui soudainement arrive.
Avec le 2 de denier, on est un peu dans, bon, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais réussir à tout ranger dans mes petites boîtes pour pouvoir épanouir au mieux? Et avec le 6 de bâton, on a la victoire, on a la réussite, alors non seulement c'est la victoire, mais en plus c'est tambour, trompette, validation extérieure. Si vous avez un nouveau projet en tête, si vous en parlez, tout le monde vous tape dans le dos en vous disant bravo, c'est ça, il faut y aller. Si vous rencontrez quelqu'un, ça se passe bien, il y a un plaisir mutuel, entre guillemets. Si pour vous, c'est une étape justement d'avoir un rendez-vous, que ce soit professionnel, que ce soit... Il y a vraiment l'idée, ça peut être un entretien d'embauche, il y a vraiment l'idée que vous avez réussi grâce à vos bases, comme je le disais, très construites, et puis surtout à une vraie... je crois que c'est le bon mot, c'est rigueur, ouais. De sous-peser au mieux vos options pour pouvoir être là, fringant, c'est un peu ça avec le 6 de bâton. Je sais ce que je veux, je sais où j'en suis, je suis dans l'action, je réussis, et en plus avec l'aval des autres qui voient bien que vous êtes droit dans vos bottes. Il y a vraiment cette idée-là. Et on conseille avec ce 5 de coupe à l'envers, j'aime bien parce que le 5 de coupe, c'est souvent quand on est dans la nostalgie, il y a des choses qui se sont mal passées, on voit ces 3 coupes qui sont tombées, et puis on reste l'œil un peu bloqué sur ce qui s'est mal passé, et on voit pas encore qu'il reste 2 coupes juste là, parce qu'on est un peu trop concentré sur le négatif de la situation, on n'arrive pas à voir le positif. À l'envers, justement, on le voit, ce positif. À l'envers, on se retourne sur ces 2 coupes, il y a un peu le sentiment de « Ah bah tout n'est pas perdu ». Bah non, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, et puis en plus, c'est parce que vous vous êtes respecté, vous avez toujours fait respecter une certaine, je vais dire, aura de moi je suis droit comme un i et j'ai rien à me reprocher. Du coup, ça vous permet de vous dire bon ben oui, alors je sais pas, je sauve la situation, mais j'ai bien fait. Voilà, il y a cette idée-là, j'ai bien fait. J'ai bien fait d'être comme ça. Alors, avec ce 2 de denier à l'envers, on a l'impression que vous jonglez avec tant de choses, avec tant de possibilités, avec tant de... je ne vais pas dire que je vous jonglais avec des valeurs, parce que je pense que les valeurs, elles sont vraiment très, très intégrées chez vous. Mais il y a des options. Il y a des options, il y a des façons de faire. Il y a peut-être des comportements qui sont... des choses dont vous avez l'habitude, ou alors des nouveaux comportements où vous vous dites bon, est-ce que je pourrais essayer ça, est-ce que je pourrais prendre des choses de cette manière. Il y a un peu l'idée on tâtonne avec ce qu'on veut vraiment mettre en place. Après cet as de bâton, il y a l'as de bâton, pour moi c'est ça, la baguette magique, le truc qui apparaît, la possibilité, le potentiel d'une nouvelle aventure. C'est la création pure et dure. Et on dirait que vous essayez de vous dire, bon, comment est-ce que je vais faire de la place? Comment est-ce que je vais gérer ça au mieux? J'ai le sentiment qu'il faut que... Et puis, on a vraiment, comme je vous dis, ce tâtonnement, mais qui est bénéfique parce que c'est pour la construction prochaine de choses. Les deniers, pour moi, c'est le long terme, hein, de choses que vous voulez voir continuer à s'épanouir. Donc il y a un bel, un beau, j'allais dire Roland, c'est pas très positif comme mot. Il y a une belle effluve d'espoir pour ce week-end sur quelque chose qui peut vous avoir malmené. Alors comme je dis, ça peut être amical, émotionnel, professionnel. En tout cas, il y a l'idée avec ce 5 de coupe à l'envers. Que parfois ça a pu être compliqué à traverser, des états d'âme, des ressentis, des déceptions, des choses, et que là vous êtes en train de vous dire mais en fait après la pluie vient le beau temps, et c'est uniquement, et je pense que vous avez un rappel ce week-end que la droiture, malgré tout, ça gagnera toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée que là vous avez soudainement on vous met en face de vous quelque chose qui vous fait vous dire oui, je sais, j'ai toujours pensé ça, et c'est pour ça que j'agis de cette manière, parce que je veux rien avoir
à me reprocher, j'ai la conscience claire, j'ai la conscience tranquille et j'ai des valeurs qui sont des valeurs ancestrales et qui seront et qui devraient, bon sang, bonsoir, faire tourner le monde. C'est un joli tirage, avec un 6 de bâton qui me fait plaisir parce qu'on voit vraiment que on s'en sort avec les honneurs. Et qu'enfin, il y a vraiment une validation de... c'est même pas des efforts parce que ce pape, il est là pour vous dire c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes, cette droiture. Mais il y a l'idée que, voilà, enfin on le voit et on le proclame. Bravo. On est là, bah oui. Oh bah oui, hein. C'est bien. Donc voilà, un bon week-end, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Si ça vous parle, si vous aussi vous vous sentez droit dans vos bottes et qu'on vous le dit, et que vous voyez les résultats, bravo. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.